Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur Tupuela et ingénieur Kenny. Aujourd'hui nous avons un grand invité. Restez à l'écoute émission. Émission de Sanda Banfumu au service des cultures congolaises. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices de Sanda Banfumu. Sanda Banfumu est heureux d'accueillir Maître Gustave Wembo Kitenge qui réside à Lille en France. Juriste congolais et entrepreneur éducatif, licencié en droit privé. Spécialisation droit de l'enfant de l'Université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Admis au barreau de Kinshasa Matete en 2005. Il est principalement connu pour être le concepteur du jeu de société Jelu, Génie Lumumba. Voici les points clés à retenir sur son parcours et ses activités. Il est décrit comme un juriste multidiplômé originaire de la République démocratique du Congo. Il a créé les jeux de société Jelu, Génie Lumumba, conçu comme un outil pédagogique pour promouvoir la culture générale et faire découvrir les trésors cachés de la République démocratique du Congo. Il utilise le jeu comme un levier d'éducation pour les enfants et les jeunes à Kinshasa et ailleurs, visant à inculquer des connaissances historiques et géographiques de manière ludique. Dans ses interventions, il compare parfois les infrastructures sportives comme le stade Pierre-Mauroy à des salles de classe à ciel ouvert, illustrant sa vision d'un apprentissage omniprésent dans l'espace public. Fondateur et responsable du programme éducatif École dans la rue, développé par l'ONG RGL, visant à prévenir les décrochages scolaires et promouvoir l'éducation citoyenne et sanitaire. Il travaille dans des environnements associatifs, éducatifs et institutionnels. Ses centres d'intérêt sont l'éducation et la pédagogie innovante, la justice sociale, projets éducatifs et citoyens, recherche juridique et développement associatif. Fervent catholique, il est bien engagé à Lille dans la pastorale et l'éducation chrétienne. Auteur du livre intitulé « La messe, une rencontre extraordinaire, témoignage 2020. » Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de Sanda Banfumu. Sanda Banfumu au service des cultures congolaises a la joie d'accueillir Monsieur Maître Gustave Wembo qui nous vient de Lille. Et avec Maître Gustave, nous allons échanger sur l'importance des cultures. Au lieu de parler de la culture, l'importance des cultures. Et nous allons davantage nous attarder sur les cultures congolaises. Et sans doute, il fera aussi allusion à la culture Tétéla, puisque Monsieur Gustave Wembo Kitenge et de la culture Tétéla. Bonjour Monsieur Gustave et bienvenue en Sanda Banfumu. Bonjour Père, je suis très heureux d'être là aujourd'hui.
Même si j'ai toussé un peu, c'est encore les climats, les changements de climat, ça, on m'excuserait. Oui, c'est normal. Vous allez vous habituer avec notre été perpétuel, comme vous le savez. Voilà, Monsieur Gustave, dans le contexte actuel de notre pays, la RDC, pensez-vous qu'il est important de valoriser nos cultures locales? Si oui, comment pouvez-vous y procéder? C'est important. D'abord, comme on les définit d'habitude, n'est-ce pas? Ouais. La culture, on les dit, par exemple, que c'est ce qui reste après avoir tout oublié, Oui. n'est-ce pas? Maintenant, la question de savoir qu'est-ce que les Congolais ont encore en mémoire. Vous voyez, j'ai peur qu'on ait tout oublié aussi. J'ai peur que même le peu qu'on devait garder ait été oublié à cause de tout ce que l'on connaît, n'est-ce pas? Et donc, pour nous, nous disons, sachant bien on nous a amené à tout oublier et à garder seulement l'image négative. Par exemple, on dit, d'après la culture, aujourd'hui, c'est quoi les Congos? N'est-ce pas les pays Congo? Ou l'État congolais? Directement, pour les Congolais lambda, l'État c'était l'ennemi, pratiquement, n'est-ce pas? Ou qu'est-ce qui reste de l'homme congolais? L'homme congolais aujourd'hui, il y a tout ce qu'on nous qualifie de négatif. Voyez-vous? Ça veut dire que, mais nous ne sommes pas tous là. L'État n'est pas tous là. Voilà pourquoi nous sommes là pour exhumer et redire un peu ce que c'est nos valeurs. Ce que nous avons sur le plan immatériel, sur le plan matériel et même spirituel. Exactement. Voilà. Donc nous avons des grandes choses à démontrer pour dire que nous ne sommes pas tout ce qu'on dit. Mais c'est parce que nous on croit à ce qu'on dit que nous sommes un peu rendus incapables de bien faire. Exactement. Maintenant, il faut que nous puissions nous appuyer sur les réalités de ce que nous sommes, de ce que nous avons pour refaire l'homme congolais. Oui. Voilà, avec la culture, ou bien avec nos cultures, nous pouvons refaire l'homme congolais. Recourir à nos sources. Et vous avez inventé, vous êtes, disons, l'inventeur de Gelou. Pourriez-vous l'expliquer brièvement aux téléspectateurs de Sandabanfumu et montrer l'impact du Gelou pour nous Congolais et Congolaises pour la transformation de nos cultures ou pour aimer nos cultures? Alors, le jeu Gelou, enfin, c'est une école, moi j'ai dit c'est une école dans la rue. Ouais. Il y a tout là-dedans. Exact. Le jeu Gelou permet de connaître les Congos profonds afin de l'aimer et de le protéger. Mais qu'est-ce qu'on doit connaître? Qu'est-ce qu'on découvre dans les Congos profonds? On découvre ces immenses richesses dont on parle tant, sauf nous-mêmes les Congolais. Exact, sauf nous-mêmes. Partout on en parle, mais nous n'en parlons pas. Et les jeux Gelou permettent de faire découvrir cela, cette profondeur de ces richesses. Mais surtout, qu'est-ce qu'on en fait? Il ne faut pas seulement les découvrir. C'est une initiation à l'innovation, à la créativité, en jouant à ces jeux. Et ça permet donc de découvrir ce que nous avons et ce qu'on en fait. Et ensuite, ça permet il y a même une monnaie du jeu. Et la monnaie du jeu permet d'avoir des effigies de nos héros. Vous savez, aujourd'hui, comme on a dit, on a tout oublié. Aujourd'hui, je me demande, un Congolais lambda, qu'est-ce qu'il connaît des hommes de valeur de ce pays? On a tout fait pour les enterrer, les oublier. Tout à fait. Et là, lorsqu'on oublie, on n'a pas de référence, c'est un danger. Et là, nous vivons ça depuis longtemps. Et là, le jeu permet donc d'avoir une monnaie du jeu avec les effigies, avec une légende qui explique un peu sur quoi. Voilà. Et le jeu permet d'ailleurs de découvrir, je fais le tourisme dans les pays. On découvre les pays profonds, on fait le tourisme dans les pays, on découvre nos sites, on fait la promotion. Il y a même un élément sur la fiscalité. C'est important parce que dans notre pays, même les gens qui viennent de l'étranger, nos frères qui viennent de l'Europe, on connaît le poids de la fiscalité en Europe, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on vient ici, on pense que c'était ouf de soulagement parce qu'il n'y en a pas. Et là, c'est un danger pour nous. Et nous faisons l'apprentissage de tout cela. Donc, c'est à quelque sorte un élément qui nous permet
de nous appuyer pour que, lorsqu'on aura tout oublié, dans la tête de chaque enfant, il n'oubliera jamais qu'à Manono, à Likasi, à Popo Kabaka, il y a telle richesse et comment on peut transformer cela. Il n'oubliera jamais que voilà l'histoire, les valeurs de l'histoire du pays. Et n'oubliez pas, je vous avais parlé de la culture avec des valeurs matérielles et immatérielles. Peut-être que nous y reviendrons, mais oui, ça présente tout cela. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Gustave. Je pense que le GELU a un objectif que vous pouvez bien définir. Ça suscite un sursaut de patriotisme. Et cela doit susciter un sursaut de patriotisme chez chaque Congolais et chaque Congolaise. Et vous venez de faire allusion aux grandes figures, mais vous n'avez pas encore cité ces figures. Vous venez de parler aussi des richesses, qui peuvent être des richesses matérielles ou des richesses spirituelles. Alors, peut-être vous pouvez procéder d'abord à donner quelques exemples de figures congolaises pour susciter ces patriotismes ou donner ce sens de patriotisme ou pousser nos jeunes et nos aînés même à aimer le Congo en se référant à ces grandes figures qui ont servi le Congo jusqu'au sacrifice suprême. Le premier que l'on connaît, on parle de Papa Simon Kimbangu, oui, n'est-ce pas? Oui. Et il faut reculer dans l'histoire, oui, pour savoir qui il a été, qu'est-ce qu'il a incarné. Comme nous disons, parce que l'image que l'on a, même nos enfants qui sont à l'étranger, tu vois, il y a des enfants qui viennent, qui pensent qu'on ne nous aime pas, on nous rejette à cause de notre peau. Mais lui a permis aux gens de dire, d'être fiers, parce qu'on est noir, oui, n'est-ce pas? Et il a lié cela avec la spiritualité pour dire que nous sommes des créatures de Dieu. Exact. Donc ce n'est pas qu'on vient d'une autre... Et ça, c'est très important. Si, je pense que nous aurons encore le temps d'entrer en profondeur. Et lorsqu'on voit Patrice Emery Lumumba avec ces infortunés, Paul Okito, et peut-être que les gens ne connaissent pas, n'imaginent pas la grandeur. Tu vois, à mon âge, j'ai une famille, j'ai des enfants, il laisse honneur, femme, et ils acceptent de mourir pour le Congo. Ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, combien acceptent de laisser même les honneurs, d'abandonner même les honneurs? Oui. Mais eux, ils ont tout abandonné. Parce qu'ils pouvaient dire, tourner derrière pour dire, écoute, mais laissez-moi dans cette histoire, moi je ne suis pour rien, laissez-moi vivre. Mais ils ont accepté cela. Mais c'est important. Mais la question que je me pose, qu'est-ce qui les a poussés à accepter ce sacrifice suprême? N'est-ce pas peut-être parce qu'ils ont découvert ce qu'était le Congo? Voyez-vous, c'est ça que j'ai dit. Si le GELU est là pour que le monde connaisse la valeur de profond du Congo, c'est parce qu'ils ont découvert cette valeur qu'ils étaient à même de dire, nous ne pouvons jamais laisser ceci partir. Et ils ont accepté de mourir pour ça. Ce n'est pas anodin, n'est-ce pas? Mais, comme je vous avais dit, le monde a tout fait pour qu'on nous fasse oublier ça. Qu'on trouve que c'est rien, et on laisse passer, et on n'en parle même pas, et c'est très dangereux. Voilà pourquoi nous sommes là. Je suis content qu'on parle de ces choses. Oui, vous dites que le monde a tout fait. Nous avons des cadres de gens qui peuvent parler de leur situation. Nous avons des Congolais qui ont étudié, des Congolais qui connaissent plusieurs langues, qui parlent les Lingala, qui parlent le Swahili, qui parlent le Chiluba, et qui parlent le Kikongo à l'État, qui parlent le Yombe, qui parlent le Kiaka, qui parlent le Kisuku, qui parlent le Tetela, qui parlent le Nandé, qui parlent le Machi. C'est à eux de défendre cela. Pourquoi c'est le monde? Le monde, c'est qui? Alors, d'ailleurs, merci parce que vous me posez cette question. Je peux vous dire quelque chose. Je prends une illustration un peu simple, n'est-ce pas? Oui. Moi, je viens de France. Et en France, lorsqu'il y avait les Jeux Olympiques, exact, n'est-ce pas? Une année avant, nos enfants amenaient chaque jour une médaille. Ils ont gagné des médailles en jouant. Oui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Exact. Le message est clair. Ils préparaient les parents pour dire, voilà, quelque chose va arriver dans une année. Et pendant toute l'année, on voyait des enfants amener des médailles. Mais chez nous,
regardons un peu nos livres d'histoire, regardons un peu nos milieux de jeux, de loisirs, regardons, est-ce qu'on en parle? Donc, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi je permettais de me parler encore de moi-même, n'est-ce pas? Oui. Je suis dans les supports éducatifs. Je vais dire authentiquement congolais, n'est-ce pas? Oui. Dans les jeux éducatifs et dans les milieux de loisirs, mon rêve, père, Oui. c'est de voir dans chaque village, et vous allez voir l'illustration, un centre de jeux, un centre de loisirs dans chaque village où vous allez trouver ce qui a été dit, vous allez trouver ce qu'on appelle la maison des souvenirs. La maison des souvenirs. Une maison des souvenirs dans chaque village. Qu'est-ce qu'on trouvera? Tout a été, vous allez voir, tout a été préparé pour que vous puissiez, lorsque vous entrez dans un village, vous allez voir qui ont été les directeurs d'école. Oui. N'est-ce pas? Oui. Comment on peut oublier ces gens qui ont été nos directeurs d'école? Comment on peut les oublier? Nous enseignons. Qu'on regarde la liste des chefs coutumiers de chez nous. Qu'on regarde qui ont été les chefs des collectivités. Qu'on regarde tout cela. Nos infirmiers. Nos infirmiers. Oui. Ça, c'est la maison des cultures. Mais dans cette maison des cultures, il y aura aussi tout. La technologie actuellement nous a tout facilité. Oui. Ça, c'est entre autres. Mais en même temps, il y aura des lieux, des jeux, des stands des jeux et des projections. Ça ne coûte pas. Moi, j'aurais bien voulu, et ça sera proposé, nos députés, nos maîtres, tous ces gens-là qui se disent de chaque fois, ce sont des choses élémentaires. Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Nous allons, on peut lancer le message sur nos héros, et ça va arriver partout et en même temps. Ça veut dire que tout enfant congolais, on n'attend pas de savants. Non, nous commençons l'initiation. C'est ça le mot, l'initiation. Dans nos villages, dans nos milieux, à Kinshasa, c'est dommage parce qu'il n'y a même plus de centre de loisirs. Mais nous continuons à plaider les nouvelles villes, l'extension, que nous puissions avoir ça. C'est une voie peut-être cardinale pour que nous puissions arriver à cette initiation nationale, impact national en même temps, et que tout le monde connaisse, que tout enfant congolais qui naît, qui grandit, grandisse avec ça. Ce n'est pas sorcier. Oui. Mais j'étais content que vous puissiez évoquer quelques héros de notre pays. Entre autres, vous avez cité le prophète Simon et Kimbangu, et vous avez cité le Premier ministre Patrice Lumumba avec ses compagnons. Et je pense qu'il y a encore plusieurs héros, pas peut-être des héros nationaux, mais il y a ce parent qui s'est dédié pour leurs enfants, ces enseignants qu'on venait de dire, ces directeurs, ces prêtres, ces religieuses dans des milieux perdus qui quittent les milieux où il y a beaucoup de faveurs, beaucoup d'avantages, mais ils sont là avec les malades, ces prêtres qui parcourent des villages, des campagnes et qui sont au chevet des malades pour les soutenir. Donc nous avons un grand nombre de héros, on dirait des héros dans l'ombre. Et peut-être vous avez souvenir comme aîné d'autres personnalités ou même des grands chefs coutumiers. Et je parlerai pour le Kwango, il y a un grand chef coutumier, le chef Kiamvupanzu, et qui a participé à la table ronde. Vous voyez, ce sont des grands chefs parfois que les gens ne connaissent pas. Ouais. Et qui a milité aussi pour la fondation d'un collège jésuite à Kasongolunda. Vous voyez, lui n'a pas étudié comme nous, mais il a compris que l'éducation pour son peuple, et il y a beaucoup de chefs comme Dadem Siri, des Moitiav. Donc nous avons beaucoup de nos chefs, peut-être non connus, et des gens simples qui peuvent nous servir des modèles pour notre pays. Peut-être vous en connaissez aussi pour d'autres régions, comme dans le Kasaï, dans l'Équateur. Ils existent partout. Oui. Mais voilà pourquoi je me dis, dans les jeux j'ai lu, comme il y a une monnaie, donc il n'y a que quelques pièces, on ne peut pas mettre tout. Mais regarde par exemple, dans cette pièce, il y a tous nos présidents, oui. Parce que chacun avait ses qualités. Oui. Et ça, c'est intéressant. Oui, les anciens présidents de la République, chacun avait ses qualités. Exact. Aujourd'hui, le président Kasavubu, on sait ce qu'il a été. Oui. Mais il faut dire aux enfants, voilà ce qu'il faisait. Oui. Moi, j'ai toujours dit, ce sont des étoiles à suivre. Oui. Pour que les enfants grandissant, ils regardent ça.
Papa Etienne Tshisekedi, par exemple. Pourquoi, vous savez pourquoi spécifiquement, moi j'étais jeune quand il passait, quand il venait vers la primature ici. Nous étions sur 24 novembre, on le voyait Premier ministre avec 2 ou 3 voitures de cortège. Vous voyez ce que ça veut dire? Mais lorsque j'arrive dans ce pays, tout le monde a un cortège. Des embouteillages dans le sens contraire. Mais ça, il faut que ça soit enseigné. Pour moi, dans le contexte actuel, ça doit être enseigné. Nous devons nous cultiver ce sens-là. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Qu'est-ce qu'ils nous ont légué qui puisse nous aider à suivre l'exemple? Merci beaucoup. Ce sont des petites choses comme ça, des petites choses qui sont importantes. Oui, des qualités qui aideront les jeunes ou même la ceux modestie. Jeunes, la modestie, la simplicité, la transparence. Mais je voudrais revenir à une question qui me tient à cœur. Vous résidez en France et plus précisément à Lille. Comment faire aimer les cultures ou la culture de notre pays aux enfants congolais qui résident en Occident et d'une manière particulière à Lille où vous habitez? Je préfère parler de manière générale parce que Lille, vous savez, nous sommes en France et la France n'accepte pas vraiment le communautarisme, n'est-ce pas? Mais cela n'empêche pas, peut-être que je reviendrai à ça pour voir ce que mon fils qui m'a vu, il est né, il m'a vu travailler là-dessus et vous allez voir ce qu'il fait. Et de manière générale, vous savez qu'il existe dans nos chancelleries ce qu'on appelle des centres culturels, mais qui ne font pas grand-chose jusque-là. Et donc, la stratégie mise en place, pour moi, j'ai demandé, je suis là pour ça d'ailleurs, demander au ministère de la Culture que nous puissions réactiver les activités culturelles permanentes dans nos chancelleries autour de ce que nous sommes en train de développer ici. Exactement. Pour que nos enfants découvrent. Père. Vous savez, nous avons des situations un peu trop complexes et difficiles pour nos enfants qui naissent en Occident. Pour beaucoup, ils se sentent vraiment rejetés, malgré leur naissance, malgré tout ça. Et lorsqu'ils tournent le regard vers le Congo, comme j'avais dit, l'image négative qui vient fait que nous ayons une génération hybride qui n'a pas d'assise, qui n'a pas d'identité. Et donc, une bonne manière de les aider, c'est de les faire découvrir. Et regarde, ces pays dont on parle tant. Le Père François nous a laissé un mot, il a dit les diamants de la création. Le Pape François. Oui. Quand il est venu au Congo, il a dit le Congo, c'est les diamants de la création. Donc, nous allons faire découvrir à nos enfants ce qu'est le Congo, ce que nous avons. Alors, je vous fais, pour terminer, écoute, savez-vous par exemple qu'en Occident, aujourd'hui, il faut concurrence sur les voitures électriques, n'est-ce pas? Mais nous devons dire à nos enfants que lorsque vous voyez une voiture électrique passer, le batterie, tout ce qui est les composantes, 70% ça vient du Congo. Mais c'est important pour les enfants. Ça leur donne un peu un sens de fierté, que nous ne sommes pas ce qu'on dit de nous, que le Congo n'est pas de l'enfer, parce que les téléphones, et ça c'est ce que nous voulons faire. Il n'y a pas que ça, l'hydrographie du Congo, les forêts du Congo, mais nous avons tout. Mais nous allons maintenant passer à l'initiation, à nos enfants, faire leur découvrir le Congo et ses valeurs. Ça sera très important. Autour des jeux gelous et autour des activités qui ont été déjà prévues, et nous avons été en contact avec pratiquement toutes les grandes chancelleries. Certaines nous ont même reçus déjà. L'ambassade de Londres m'a reçu, de Paris m'a reçu. J'ai reçu des invitations de l'ambassadeur Nyakero de l'Afrique du Sud, de l'ambassade de Brésil, de l'ambassade de plusieurs. Ils sont conscients que ce que vous demandez, ce que vous dites là, doit être une réalité maintenant. Merci beaucoup, M. Gustave. Je suis heureux, vous avez évoqué le nom, pas tellement le nom, vous avez parlé de votre fils. Un de vos fils est passionné des mémoires africaines. Pourriez-vous parler à nos téléspectateurs de son ingéniosité en lien avec notre héros national, Patrice Emery Lumumba? Oui, mais mon fils, comme je vous avais dit, il est né là-dedans. Il m'a vu, il a vu les jeux Géliou, comme vous le voyez, c'est la 12e maquette. Je travaille depuis plusieurs années là-dessus. C'est qu'il m'a dit, mais papa, tu travailles depuis des années sur ça.
Mais ce n'est pas anodin. Même si vous voyez qu'il détourne le regard, mais lui, il sait. Mon fils, le tout petit, il avait 5 ans. Lorsque nous avons à Lille, on a fait la démonstration le 30 juin de 2024. Il a eu le pion, il a retrouvé Mbandaka. Tu vois? Oui. Mais il avait que 5 ans, donc il était à la maternelle. Ouais. Mais il sait, il lit les mots, il a retrouvé. Le vidéo existe. Ouais. Et lui, celui de 16 ans, a fait ça dès qu'il a vu le monsieur qui est parti au Maroc et qui a l'homme statue du Maroc. Représentant le Patrice. Voilà. Monsieur Patrice Lumumba. Monsieur Veya, bien sûr. Ah voilà, Veya. Oui. Oui, il a fait une vidéo. Mon fils a fait des vidéos aujourd'hui qui ont des millions de vues. C'est dans quelques jours, hein, tu vois. Oui. Et il appelle ça mémoire africaine. Mais alors, père, regardez un peu les réactions. C'est du monde entier. Tu vois, lui parle des héros africains. Mais, et particulièrement de Patrice Emery Lumumba. Alors, vous allez voir les gens qui réagissent dans toutes les langues du monde. Hein. C'est étonnant ça. Il faut regarder les vidéos. Il y a des réactions, des millions de réactions. Ce n'est pas possible. Oui. Mais qu'est-ce que ça nous dit, nous, Congolais? N'est-ce pas? Ça veut dire que nous avons des trésors entre nos mains, mais nous sommes en train de pleurer. Si lui, un fils de 16 ans peut le faire, un seul, et combien d'enfants avons-nous à travers le monde? Et si tous se liguer. Mais comme je vous avais dit, ce n'est pas anodin. C'est parce que lui m'a vu faire. Oui. Voilà pourquoi nous voulons procéder à l'initiation. Mener des activités dans nos chancelleries de manière permanente pour que les enfants soient initiés et que nous puissions créer une nouvelle génération. Merci, Monsieur Gustave. Alors, Maître Gustave, vous êtes été là de Sankourou, je crois. Vous accordez une grande importance à la communication. Quel rôle jouaient les Lokombé chez les Tétés-là? Alors, les Lokombé, c'était un outil de communication, n'est-ce pas? Oui. Mais comme je vous avais dit, avant d'expliquer ce quoi, regardez l'ingéniosité. Les Lokombé, à cette taille, c'est de 1,5 mètre, oui. Mais nos ancêtres déjà pouvaient creuser, créer un petit trou, creuser à l'intérieur pour que ça donne un son. Oui. Et ce sont des codes, n'est-ce pas? Ça veut dire que le Lokombé est venu avoir Telegram. Telegram, c'était des codes aussi. Et le téléphone est venu après. Donc, ils avaient cette capacité de fabriquer d'abord. C'est pourquoi je vous disais, Père, nous ne sommes pas des bons à rien. Il ne faut pas qu'on dise que nous ne sommes pas... Parce qu'on entend, vous ne fabriquez même pas une aiguille. Mais nos ancêtres ont fabriqué déjà. C'est parce qu'on nous a distraits. Voilà pourquoi nous voulons que, à partir de la culture, nous puissions commencer l'initiation. C'est ce que nous faisons. Oui. Pour ouvrir les yeux à tout le monde. Mais levez-vous. On ne peut pas dire que nous sommes bons à rien parce que nous connaissons. Et donc, le Lokombé, c'était ça déjà. Et le message était transmis d'un village à un autre. Un jour, anecdote, j'arrive dans mon village. Alors, j'arrive chez mon cousin. Il dit, mais je savais que vous veniez. Je dis, mais comment vous le savez? Il dit, on avait déjà le Lokombé. Ouais. On nous a déjà communiqué 4 heures avant votre arrivée ici. C'est-à-dire, dès que nous, on quittait un village, on communiquait à un autre que, parce qu'on connaît c'est qui notre famille, on connaît Mwembo, on connaît, tu vois, d'un village à un autre, on a communiqué que nous sommes en train de venir, mais j'étais stupéfait, j'étais comment, mais c'est ça. Et donc, nous, on avait déjà des instruments de communication, déjà. Mais aujourd'hui, on les a abandonnés, et mais c'est dangereux. Voilà pourquoi nous sommes, cette émission a sa valeur. Merci, Monsieur Gustave, pour cet échange. Vous êtes un communicateur, un homme de la communication et des médias. Quel est le dernier mot que vous pouvez adresser aux téléspectateurs et téléspectatrices de Sanda Banfomo? D'abord, remerciement d'abord à vous. Merci. Et aux Congolais, n'est-ce pas? Nous avons tout dans ce pays. Et nous pouvons tout. C'est maintenant le moment de nous lever. Moi, je n'aime pas trop aller dans les vœux. Parce que tout le monde dit la même chose. Hein, il met des vœux. Moi, je ne suis pas... Voilà pourquoi je préfère que des personnes sensées emboîtent un peu le pas.
dans ce que nous sommes en train de faire, commençons dans l'initiation. Je vous avais dit, nous avons des supports éducatifs. Oui. Nous avons des jeux éducatifs. J'ai parlé des milliers de loisirs à concevoir. Oui. Ça, ce ne sont pas des théories. Tu vois, les Chinois, lorsqu'on parle de la révolution chinoise, c'était ça. C'est d'abord spirituel, n'est-ce pas? Et nous voulons que des personnes sensées, n'est-ce pas, se joignent à nous. Évitez un peu des théories négativistes. Mais les savants disent le Congo, et non, le Congo n'est pas ce que vous dites là. Le Congo est ce que nous voulons faire de ça aujourd'hui. Et donc, il faut le travail, il faut des processus d'initiation de nos enfants avec des instruments que nous avons, avec d'autres instruments, pour mener des actions à impact visible au niveau national et international, pour mettre tous nos enfants, canaliser tous nos enfants, afin que nous puissions résoudre les problèmes. Parce que nous avons tout, mais on n'a rien. Merci beaucoup, Monsieur Maître Gustave. Et vous allez présenter mes chaleureuses salutations et félicitations à votre fils, déjà passionné du Congo. J'ose croire qu'il n'a jamais été au Congo, mais il connaît déjà le Congo à partir de l'île. Merci et bon séjour à Kinshasa et au Cervico. Merci, Père. Merci bien. Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le Père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur